Alors poursuivons cette méditation. Il est des éléments cachés qui interviennent dans le cheminement spirituel de l'âme pour la perturber, l'entraver et finalement la jeter à terre. Le premier de ces éléments est l'ignorance. Ignorance de la volonté et du désir de Dieu. Ignorance du chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Ignorance des ruses de l'ennemi du bien qui ne cesse de nous égarer sur la voie de la glorification du soi, c'est-à-dire du moi, et du plaisir, nous amenant à désobéir à Dieu. Ignorance de la futilité du monde, de la précarité de la gloire d'ici-bas et de la médiocrité du plaisir physique. Quant à l'ignorance de la volonté de Dieu, son remède est dans l'Évangile et la prière continuelle. L'ignorance du chemin étroit a pour remède le courage et la mise en route immédiate aujourd'hui et maintenant. Alors, quand on parle de l'ignorance, c'est à peu près ce qui qualifie ce que nous venons d'entendre, la grande majorité du monde, des gens qui vivent dans le monde, qui n'ont aucune conscience de cette dimension spirituelle, de cette transcendance qui nous habite, de cette présence divine, de cet amour divin en nous. Ils sont prisonniers de la sphère du moi, avec toutes ces préoccupations, tous ces soucis, tous ces intérêts, toutes ces attentes. Et nous savons, puisque nous en avons l'expérience, que si nous n'avons pas d'autre perspective que ce qui se passe dans la nature humaine, eh bien, c'est beaucoup de souffrance. Mais malheureusement, la grande majorité des gens sont dans cette ignorance, et nous l'avons entendu ici, cette ignorance qui concerne tous les aspects de la vie. Alors évidemment, il y a l'ignorance de la volonté de Dieu, on ne sait pas ce que ça veut dire la volonté de Dieu. Et quand on entend dans les Écritures se soumettre à la volonté de Dieu, eh bien notre moi se hérisse. Le mot soumettre est quelque chose que, évidemment, nous ne pouvons pas supporter parce qu'il s'agit effectivement d'une réaction qui vient de notre moi. Comment sortir de cette ignorance? Nous le savons, nous ici qui pratiquons la prière, qui écoutons les Écritures, qui les méditons, qui aussi, dans la direction spirituelle, peu à peu, apprenons à sortir de cette ignorance par l'expérience. Une expérience lorsque nous sommes confrontés entre la conscience spirituelle et toutes les résistances de notre moi. Nous le savons, chaque fois qu'il y a en nous un trouble, une résistance qui engendre une réaction passionnelle, la colère, la peur, l'angoisse, la jalousie, etc. Eh bien, tout ceci nous montre à quel point notre moi nous tyrannise et nous maintient dans cette sphère-là. Mais si nous sortons de cette ignorance et que nous savons que Dieu est amour, qu'il nous a envoyé l'Esprit Saint pour nous guider, pour nous éclairer, alors, pas à pas, petit à petit, nous sortons de cette ignorance et nous entrons dans la vraie vie. Nous entrons dans le réel. Voilà pourquoi le père Mathaï Maskin met l'accent sur cet aspect-là. Donc, quand il nous dit contre l'ignorance de la volonté de Dieu, son remède est dans l'Évangile et la prière continuelle. Le remède, en ce qui concerne cette ignorance, nous vient des épreuves de la vie. Parce que tôt ou tard, nous connaîtrons l'épreuve. L'épreuve dans le domaine affectif, l'épreuve dans tout ce qui peut nous contrarier, l'épreuve dans l'espérance que nous y avons mis dans tel ou tel projet qui s'effondre, l'épreuve de la maladie, l'épreuve de la vieillesse aussi, où nous sentons notre corps se décliner et nous commençons à penser à la mort. Et c'est dans l'épreuve que notre cœur, lorsque nous sommes fragilisés, que nous nous tournons vers le Seigneur.
Et c'est à ce moment-là qu'il peut nous atteindre. Voilà pourquoi nos pères nous disent que tout ce qui nous arrive est volonté de Dieu. Non pas parce que Dieu, comme un père fouettard ou comme un juge, nous envoie des épreuves. Ces épreuves sont la conséquence de la vie que nous menons, du monde dans lequel nous sommes. Nous n'avons pas conscience à quel point Dieu veille sur nous, qu'il nous aime, qu'il évite d'ailleurs que nous soyons terrassés par les conséquences de nos péchés. Et il nous laisse seulement ce qui peut nous amener vers lui, parce que c'est le seul moyen qu'il a pour venir toucher notre cœur. Si nous voulons bien le comprendre, si nous voulons bien le comprendre. Une amie ce matin me téléphonait pour m'annoncer qu'elle avait un cancer du côlon. Alors évidemment, c'est la maladie que j'ai connue moi-même, et elle était dans le désarroi, évidemment. C'est un cancer qui paraît tout de même assez grave parce qu'elle va avoir une opération, on va lui enlever une partie. Mais je lui expliquais évidemment ma propre expérience, qu'il ne s'agit pas d'une malédiction. Il s'agit à travers cette épreuve qui la terrasse, qui l'effraie, qui la plonge dans la stupeur et dans la peur, Dieu a un trésor à lui donner, parce qu'il s'agit de son âme. Nous allons tous mourir, tôt ou tard. Le corps devra retourner aux éléments, nous le savons. Qu'est-ce qui est important? C'est cette âme qui est, elle, qui ira dans un autre monde au moment où elle se détachera du corps, emportant avec elle tout ce qu'elle a vécu. Mais est-ce que nous emporterons un trésor spirituel? Là est la question. Et c'est pour cela que nous cheminons sur cette terre, à travers cette incarnation qui est nôtre. Et le Seigneur a un amour débordant pour nous, il essaye de nous éveiller. Qu'est-ce que nous savons du temps qui nous reste à vivre? Personne ne le sait. Mais ce que nous dit le Père Mathaï Maskin, la volonté de Dieu, eh bien nous la découvrons dans la méditation des Écritures. Vous vous souvenez ce matin, ce passage du livre de la sagesse au 17e chapitre que nous avons cité. Ce n'est pas la nourriture qui donne la vie au corps, qui donne la vie aux êtres, c'est la parole de Dieu. Bien sûr que la nourriture nous nourrit, bien sûr que les soins nous guérissent, nous aident du moins à guérir, mais est-ce qu'il s'agit de préserver uniquement ce petit moi? Préserver sa vie à tout prix, la vie du corps, sans se préoccuper de l'âme? Ça n'a pas de sens. Et ce que veut dire le livre de la sagesse, c'est que cette parole, à travers les épreuves, à travers même chaque instant que nous vivons, y compris le fait de se nourrir. Et nous redisions ce matin combien il est important de manger en rendant grâce, dans le silence, comme ça se passe dans les monastères. Pendant que les moines mangent, ils écoutent une lecture spirituelle. De façon à ce que la grâce de Dieu, la grâce de l'Esprit Saint puisse se manifester dans tout ce que nous faisons, y compris lorsque nous nous nourrissons. L'ignorance des ruses et des séductions de l'ennemi du bien a pour remède l'humilité auprès de Dieu et la vigilance de l'âme. L'humilité auprès de Dieu, chaque fois que nous sommes humiliés par l'épreuve, que nous sommes terrassés, ça s'appelle une humiliation. Parce que notre moi est en échec. Parce que nous sommes dans les ténèbres, parce que nous sommes parfois même dans la révolte, dans la peur, dans l'angoisse. Dieu vient à notre rencontre, il nous appelle. C'est le moment de se tourner vers lui et de recevoir sa grâce, de baigner dans sa grâce. Et nous ne pouvons pas nous sortir de cette ignorance sans ce passage de l'humilité qui est justement ce chemin étroit.
La vigilance de l'âme, c'est encore autre chose. Nous la conservons pour ne pas retourner à toutes les séductions du moi, que nous puissions rester dans un esprit de prière autant qu'il est possible. Et puis l'ignorance de la futilité du monde et de la précarité de la gloire d'ici-bas a pour remède une visite au cimetière. Alors, évidemment, quand on va voir le cimetière, on sait comment ça va finir, notre vie. Hein, et souvent, regardons tous ceux qui sont dans la gloire, regardez tous ces artistes qui ont été adulés tout au long de leur vie, de tous ceux qui ont possédé des richesses immenses. Ils n'emportent rien de tout cela. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour eux au niveau de leur âme? Est-ce qu'ils ont aimé? Est-ce qu'ils ont su se laisser aimer pour aimer comme le Seigneur nous aime? Est-ce que de l'autre côté, cette âme, lorsqu'elle quitte ce corps, entre dans la lumière? Ou est-ce qu'elle arrive vide, avec le sentiment finalement de n'avoir vécu que pour la satisfaction de soi? Voilà pourquoi, c'était d'ailleurs chez les pères, dans les paroles des pères, il y a cette référence à la précarité de la vie. Et comme nous le savons tous, nous allons mourir. Et tout ce que nous possédons, tout ce que nous croyons posséder, tout ce que le monde croit posséder, eh bien tout cela, de l'autre côté, on ne l'emporte pas. On n'emporte seulement qu'un trésor spirituel.